Je m'appelle Aveline, j'ai 32 ans. Je vis dans une grande maison avec mon mari. Il s'appelle Daniel. La maison a 10 pièces. Les pièces sont toujours propres, impeccables, et pourtant j'ai toujours froid. Je me réveille chaque matin à 6 heures. Je prépare le café pour lui. Je fais des œufs et du pain grillé. Daniel boit le café. Il ne mange pas les œufs. Puis il part travailler. Je reste seule. Je nettoie la cuisine, je nettoie le salon, je nettoie la chambre. Tout est déjà propre, mais je nettoie encore. Je regarde par la fenêtre, je vois le jardin, je vois la rue, je ne vois rien d'important. Je prépare le déjeuner. Daniel ne rentre pas à la maison pour déjeuner. Je mange seule, je lave la vaisselle, je m'assois sur le canapé. La maison est silencieuse. La maison est grande, mais elle ressemble à une prison. Aujourd'hui, je nettoie le bureau. Je vois un vieux livre sur l'étagère. Je l'ouvre. Une fleur séchée tombe. C'est une rose rouge. Elle est très vieille, maintenant brune. Je me souviens de cette fleur. Mes mains tremblent. J'avais 18 ans. J'étais au lycée. J'étais heureuse à cette époque. J'avais un petit ami. Il était mon seul amour. Milio était un garçon gentil. Il avait des yeux marrons et des cheveux foncés. Il souriait tout le temps. Nous rentrions de l'école ensemble. Nous nous asseyions dans le parc. Nous mangions des glaces. Nous parlions de tout. J'étais heureuse avec lui. Milio était pauvre. Sa mère était femme de ménage. Elle travaillait dans de grandes maisons. Elle travaillait très dur. Milio portait de vieux vêtements. Il n'avait pas d'argent, mais il avait un bon cœur. Mes parents n'aimaient pas Milio. Ils voulaient que j'épouse un homme riche. Ils disaient que l'amour n'achète pas le pain. Ils disaient que j'avais besoin d'un bon avenir. Ils disaient que Milio n'avait pas d'avenir. Daniel était différent. Daniel était le fils d'un banquier. Il avait de l'argent. Il avait une grosse voiture. Il portait des vêtements chers. Mes parents aimaient Daniel. Ils disaient que je devais l'épouser. Ils disaient que c'était mon devoir. Je n'aimais pas Daniel. Mais mes parents étaient inflexibles. Ils disaient que je devais choisir. Ils disaient que je devais être raisonnable. Ils disaient que je devais penser à ma famille. Je me souviens du jour où j'ai quitté Milio. Il pleuvait. Nous nous sommes retrouvés dans le parc. Milio m'a regardé avec des yeux tristes. Il savait que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le voir. Je lui ai dit que j'allais épouser Daniel. Milio n'a rien dit. Il m'a seulement regardé. La pluie coulait sur son visage. J'ai vu des larmes dans ses yeux, ou peut-être que ce n'était que la pluie. Je suis partie. Je ne me suis pas retournée. Mon cœur était brisé, mais j'ai continué à marcher. Je l'ai laissé là, sous la pluie. J'ai laissé le seul garçon que j'ai jamais aimé. J'ai épousé Daniel 2 mois plus tard. Le mariage était grand, luxueux, coûteux. Tout le monde souriait. Tout le monde disait que j'étais chanceuse. Mais moi, je pleurais dans ma robe blanche. Je pleurais parce que je pensais à Milio. C'était il y a 14 ans. Aujourd'hui,
J'ai 32 ans. Maintenant, je vis dans cette maison froide. Daniel a de l'argent. Daniel a du pouvoir. Mais Daniel n'a pas d'amour. Il ne mange jamais ce que je cuisine. Il ne me parle jamais. Il me regarde comme si j'étais un meuble. Je ne suis qu'un objet dans sa maison, quelque chose qui lui appartient. Je regarde la fleur séchée dans ma main. Je me souviens du sourire de Milio. Je me souviens des glaces. Je me souviens des promenades dans le parc. Je me souviens du bonheur. Aujourd'hui, je n'ai plus que le froid. J'ai froid dans cette grande maison. J'ai froid dans mon mariage. J'ai froid dans ma vie. Je remets la fleur dans le livre. Je ferme le livre. Je le replace sur l'étagère. Mais je n'oublie pas. Le souvenir reste avec moi. Daniel rentre à la maison à 6 heures. Il entre. Il ne dit pas bonjour. Il va dans son bureau. Il travaille sur son ordinateur. Je suis invisible. À 7 heures, il vient dans le salon. Il dit que nous avons un événement ce soir. Il dit que c'est un gala. Il dit que je dois porter une belle robe. Il dit que je dois être belle. Il dit que je dois sourire. Je n'ai pas envie d'y aller. Je déteste ces soirées. Tout le monde est riche. Tout le monde est faux. Tout le monde parle d'argent, de voitures, de maisons. Personne ne parle d'amour. Personne ne parle de bonheur. Mais je ne peux pas dire non à Daniel. Daniel n'aime pas le mot non. Alors je dis oui. Je monte à l'étage. J'ouvre mon placard. Je regarde mes robes. Je choisis une robe bleue. Je me maquille. Je me brosse les cheveux. Je me regarde dans le miroir. Je vois une femme aux yeux tristes. Je vois une femme qui n'est plus vraiment en vie. Daniel entre dans la chambre. Il me regarde. Il dit « Tu es bien ». Il ne dit pas « Tu es belle ». Il dit seulement « Bien ». Nous montons dans la voiture. Daniel conduit. Je reste silencieuse. Je regarde par la fenêtre. Je pense à Milio. Je pense toujours à Milio. Je me demande où il est maintenant. Je me demande s'il est heureux. Je me demande s'il se souvient de moi. Je sens quelque chose de lourd dans ma poitrine. C'est une angoisse. C'est une peur. Quelque chose de mauvais approche. Je le sens, sans savoir encore ce que c'est. Nous arrivons à l'hôtel. L'hôtel est immense, luxueux. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de monde. Daniel gare la voiture. Il sort. Il vient de mon côté. Il m'ouvre la portière, mais ce n'est pas de la gentillesse. Il attrape mon bras. Trop fort. Ça fait mal. Il me tire vers lui. Il parle à mon oreille. Sa voix est froide. Il dit que je dois sourire. Il dit que je dois être jolie. Il dit que je ne dois pas lui faire honte. Il dit que les gens nous regardent. Je ne dis rien. Je hoche simplement la tête. Daniel me tire vers l'entrée. Sa main est comme du fer autour de mon bras. Je ne suis pas sa femme. Je suis sa chose. Quelque chose qu'il exhibe devant les autres. Nous entrons dans la grande salle. La pièce est pleine de monde. Tout le monde porte des vêtements coûteux. Les hommes sont en costume noir. Les femmes portent des robes brillantes.
Chacun tient une coupe de champagne. La musique joue doucement. Les gens parlent et rient, mais ces rires ne sont pas sincères. Les sourires ne sont pas vrais. Tout le monde joue un rôle. Tout le monde fait semblant. Daniel lâche mon bras. Il s'éloigne. Il va parler avec d'autres hommes. Des hommes riches. Des hommes puissants. Je reste seule. Un serveur passe près de moi. Il me propose du champagne. Je prends un verre. Je ne bois pas. Je le tiens seulement. Mes mains ont besoin de faire quelque chose. Je regarde autour de moi. Je vois des visages familiers, les mêmes personnes que lors des autres soirées, les mêmes sourires faux, les mêmes paroles vides. J'ai la nausée. Je veux rentrer chez moi. Puis, quelque chose se passe. La musique s'arrête. Un homme s'avance vers le devant de la salle. C'est l'animateur. Il parle dans un micro. Tout le monde se tait. Tous les regards se tournent vers lui. L'animateur sourit. Il dit qu'il a une surprise. Il dit qu'il y a un invité spécial ce soir. Il dit que cet invité revient de l'étranger. Il dit que cet invité est très prospère. Il dit que cet invité est très important. Mon cœur se met à battre plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose est étrange. Quelque chose ne va pas. L'animateur pointe vers la porte. Tout le monde regarde. Un homme entre. Les lumières se posent sur lui. Il porte un costume noir. Un très beau costume. Il a l'air fort. Il a l'air riche. Il a l'air puissant. Mon souffle se coupe. Tout s'arrête. C'est Milio. Milio est là. Milio est dans cette salle après 14 ans. Après tout ce temps, il est ici. Mais il est différent maintenant. Il ne porte plus de vieux vêtements. Il porte un costume élégant. Ses cheveux sont bien coupés. Il ressemble à un homme riche. Il ressemble à un roi. Mais ses yeux sont les mêmes. Ses yeux marrons. Les yeux dont je me souviens. Les yeux que j'ai aimés. Autour de moi, les gens commencent à parler. Ils chuchotent son nom. Ils disent qu'il est très riche maintenant. Ils disent qu'il possède une grande entreprise. Ils disent qu'il a vécu dans d'autres pays. Ils disent qu'il vient juste de rentrer. Milio avance à travers la foule. Les gens s'écartent pour le laisser passer. Tout le monde veut lui parler. Tout le monde veut être près de lui. Il est important maintenant. Moi, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas respirer. Je peux seulement le regarder. Mes mains tremblent. La coupe de champagne tremble aussi, mais je m'en moque. Milio parle avec les gens. Il serre des mains. Il sourit. Mais c'est un sourire poli. Pas un vrai sourire. Pas celui dont je me souviens. Puis il se tourne. Il regarde à travers la salle. Il me regarde. Nos regards se croisent. Le temps s'arrête. La salle disparaît. Les gens disparaissent. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que moi. 14 années s'effacent. J'ai de nouveau 18 ans. Je suis encore dans le parc. Je tiens encore sa main. Dans ses yeux, je vois tout. Je vois toutes ces années. Je vois toute la douleur. Je vois tout l'amour. L'amour qui n'est jamais mort. L'amour
qui n'a jamais changé. Mes yeux se remplissent de larmes. Je n'arrive pas à les retenir. Les larmes coulent sur mon visage. Je me fiche de ceux qui les voient. Milio ne bouge pas. Il me regarde simplement. Son expression change. Je vois quelque chose de doux dans ses yeux. Je vois de la tristesse. Je vois du désir. Je vois de l'amour. J'oublie où je suis. J'oublie Daniel. J'oublie tout le monde. Il n'y a plus que Milio, seulement le garçon que j'ai aimé, seulement l'homme que je n'ai jamais cessé d'aimer. Puis je ressens une douleur vive au bras. Quelqu'un me tient très fort, trop fort. Je me retourne. C'est Daniel. Il est à côté de moi. Son visage est rouge. Ses yeux sont pleins de colère. Il a vu le regard. Il a vu mes larmes. Il a vu Milio me fixer. Daniel sait. Il sait qui est Milio. Il sait ce que Milio représente pour moi. Il sait que j'aime encore Milio. Daniel me tire contre lui. Il sourit aux gens autour de nous, mais son sourire est faux. Sa main sur mon bras est comme une lame. Ça fait terriblement mal. Mais je ne peux pas faire un bruit. Il me parle à l'oreille. Sa voix est très basse, très dangereuse. Il dit que nous partons. Il dit que nous partons maintenant. Je regarde Milio une dernière fois. Milio voit Daniel me tenir. Il voit le visage de Daniel. Il comprend. Son visage se durcit. Ses mains se ferment en poing. Il ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Daniel me tire vers la porte. Je marche avec lui, mais je me retourne encore une fois. Milio me regarde toujours. Nos regards se croisent encore, juste une seconde. La nuit est froide, mais pas autant que la colère de mon mari. Daniel marche vers la voiture. Je le suis. Il ne m'ouvre pas la portière. Je l'ouvre moi-même. Je m'installe. Il démarre. Il conduit très vite. Trop vite. La voiture traverse les rues sombres. Je serre la poignée de la portière. Ma main est blanche. J'ai peur. Daniel ne parle pas. Son visage est rouge. Ses mains sont crispées sur le volant. J'entends sa respiration, rapide, pleine de colère. Je regarde par la fenêtre. Je ne dis rien. J'ai peur de parler. J'ai peur de bouger. Le silence est horrible, pire que des cris. Nous arrivons à la maison. Daniel freine brutalement. Il sort de la voiture. Il marche vers la maison. Je le suis lentement. Mes jambes tremblent. Il ouvre la porte. Il entre. J'entre aussi. Je ferme la porte. Le bruit résonne dans la maison silencieuse. Daniel se retourne vers moi. Son visage est effrayant. Ses yeux sont remplis de haine. Il commence à crier. Il dit que j'ai regardé cet homme. Il dit que tout le monde a vu. Il dit que je l'ai humilié. Il dit que je l'ai fait passer pour un idiot. J'essaie de parler. Je dis que je n'ai rien fait de mal. Je dis que j'ai seulement vu un vieil ami. Mais Daniel n'écoute pas. Il crie plus fort. Il dit que je suis une menteuse. Il dit que je suis vulgaire. Il dit que je suis une mauvaise femme. Il m'insulte. Il me traite de noms terribles, des mots que je ne peux même pas répéter.
Je me mets à pleurer. Les larmes coulent sur mon visage. Je dis « Je suis désolée ». Je le répète encore et encore, mais désolé ne suffit pas. Daniel bouge très vite. Sa main se lève. Puis, je le sens. Une douleur sur mon visage. Il m'a frappé. Je tombe. Ma main va à ma joue. Elle brûle. Ça fait terriblement mal. Je lève les yeux vers Daniel. Je n'arrive pas à y croire. Mon mari m'a frappé. Mais ce n'est pas fini. Il attrape mon bras. Il me tire pour me relever. Puis, il me pousse violemment. Je recule en l'air. Mon dos frappe le mur. La douleur est insupportable. Je tombe au sol. Le sol est froid. Très froid. Ma joue brûle. Mon dos me fait mal. Mais mon cœur est plus froid encore que tout le reste. Daniel se tient au-dessus de moi. Il respire fort. Il me regarde comme si j'étais de la saleté, comme si je n'étais rien. Puis il s'en va. Il marche jusqu'à son bureau. Il ferme la porte. J'entends la serrure. Je reste assise sur le sol froid. Je ne bouge pas. Je ne peux pas bouger. Mon corps a mal, mais mon âme souffre davantage. Je me souviens des yeux de Milio, de la façon dont il me regardait avec amour, avec douceur. Daniel ne m'a jamais regardé ainsi. Je reste par terre longtemps. Puis je me lève lentement. Je vais dans la salle de bain. Je me regarde dans le miroir. Mon visage est rouge là où il m'a frappé. Un bleu commence à apparaître. Je me lave le visage. L'eau est froide. Elle soulage un peu, mais pas vraiment. Le lendemain matin, Daniel vient me voir. Il ne dit pas pardon. Il dit que je dois lui donner mon téléphone. Il dit que je ne suis pas digne de confiance. Il dit que je n'ai plus le droit de quitter la maison. Il dit que je ne peux sortir que s'il me l'autorise. Il prend mon téléphone. Il le glisse dans sa poche. Puis il part travailler. Je suis seule. Plus seule qu'avant. Plus de téléphone. Aucun moyen d'appeler qui que ce soit. Aucun moyen de partir. Les jours passent. Puis les semaines. Je ne sors plus. Je reste dans la maison. Je cuisine. Je nettoie. C'est tout. Daniel rentre chaque soir. Parfois il est silencieux, parfois il est en colère. Je ne sais jamais quel Daniel va rentrer. Quand il est en colère, il dit des choses terribles. Parfois il me pousse. Parfois il me serre les bras trop fort. De nouveaux bleus apparaissent. Je porte des manches longues maintenant. Toujours. Même quand il fait chaud. Je cache les marques. Je ne veux pas que quelqu'un voie. Mais personne ne vient jamais dans cette maison. Personne ne me voit. Je me regarde dans le miroir. Je ne reconnais pas cette femme. Elle est maigre. Elle est pâle. Elle a l'air malade. Elle a l'air morte à l'intérieur. Je suis une prisonnière. Cette maison est ma prison. Daniel est mon gardien. La nuit, je suis allongée dans le lit. Daniel dort dans une autre chambre. Je suis seule dans le noir. Je ferme les yeux. Je pense à Milio. Je vois son visage. Je vois ses yeux. Je repense au gala, à la façon dont il m'a regardée, à l'amour dans ses yeux, le même amour qu'il y a 14 ans. Je pleure dans mon oreiller. Je pleure chaque nuit.
je pense au choix que j'ai fait. Ce choix terrible. J'ai choisi l'argent. J'ai choisi la sécurité. J'ai choisi le mauvais homme. Maintenant, je vis en enfer. Une belle maison, oui, mais c'est l'enfer. Je rêve de Milio chaque nuit. Dans mes rêves, nous sommes jeunes à nouveau. Nous sommes heureux à nouveau. Nous marchons dans le parc. Nous mangeons des glaces. Nous rions. Puis je me réveille. Le rêve s'arrête. L'enfer recommence. Je suis piégée. Je ne peux pas m'échapper. C'est ma vie maintenant. C'est ce que j'ai choisi. Il y a 14 ans, j'ai fait ce choix. Et aujourd'hui, j'en paie le prix chaque jour sans exception. Un matin, quelque chose change. La femme de ménage appelle. Elle est malade. Elle ne peut pas venir aujourd'hui. Daniel veut dîner. Il veut un plat spécial. Il dit que je dois aller au marché. Il dit que je dois acheter les ingrédients. J'ai peur. Je ne suis pas sortie depuis des semaines. Mais je dois obéir à Daniel. Alors je dis oui. Je m'habille. Je mets une longue robe, des manches longues. J'enroule un foulard autour de mon cou. Le foulard cache les bleus, les nouveaux bleus. Je me regarde dans le miroir. J'ai l'air affreuse. Mon visage est pâle. Mes yeux sont cernés. J'ai l'air malade. J'ai l'air vieille. Je marche lentement. Ma jambe me fait mal. Daniel m'a poussée dans les escaliers il y a 2 jours. Depuis, je boite. Chaque pas est une douleur. Je prends mon sac. Daniel me donne de l'argent. Il dit que je dois rentrer vite. Il dit que je ne dois parler à personne. Il dit qu'il saura si je le fais. Je sors de la maison. Le soleil est lumineux. Trop lumineux. Mes yeux me font mal. Je suis restée enfermée si longtemps que j'ai oublié ce que faisait la lumière du jour. Je marche vers le marché. Ce n'est pas loin, mais cela me paraît interminable. Mon corps est faible. Je m'arrête souvent pour reprendre mon souffle. Finalement, j'arrive au marché. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup d'odeurs. C'est trop. Tout se mélange. J'ai peur. Je vais au stand de légumes. J'achète des carottes et des pommes de terre. Puis, je vais chez le boucher. J'achète du poulet. Mes mains tremblent. Le sac devient lourd, très lourd. Ensuite, je vais au stand de fruits. Il me faut des pommes. Daniel veut des pommes pour le dessert. Je tends la main vers les pommes. Mais ma main est faible. Le sac est trop lourd. Le sac m'échappe. Tout tombe. Les pommes roulent sur le sol. Les carottes et les pommes de terre se répandent partout. J'essaie de ramasser les légumes, mais mes mains tremblent. Je n'y arrive pas. Les gens passent près de moi. Personne ne s'arrête. Personne ne m'aide. Je me sens si petite, si brisée. Puis quelqu'un se penche. Un homme. Il ramasse les pommes, il ramasse les légumes, il les remet dans mon sac. Je lève les yeux. Je vois son visage. Je vois ses yeux. Des yeux marrons, des yeux que je connais. C'est Milio. Mon cœur s'arrête. Milio est là, sur ce marché, juste devant moi. Ses yeux s'écarquillent. Il a l'air choqué. Il a l'air inquiet. Il prononce mon nom, Aveline, doucement, presque comme un souffle.
Je ne peux pas parler. Je ne peux que le regarder. Il se relève. Il m'aide à me lever. Il me tend mon sac, mais il ne lâche pas mon bras. Il me regarde attentivement. Il voit mon visage amaigri, ma peau pâle. Il voit le foulard. Son regard glisse vers mon cou. Il voit le bleu. Son visage change. Il devient grave, terrible. Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis encore, plus doucement, « Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Je me mets à pleurer. Je ne peux pas m'en empêcher. Les larmes coulent toutes seules. Je secoue la tête. Je n'arrive pas à lui dire. Je n'arrive pas à prononcer les mots. Il regarde autour de nous. Il voit les gens qui observent. Alors il dit « Il faut aller quelque part de calme. » Il ajoute « Il faut qu'on parle. » Il prend mon bras, doucement, très doucement, pas comme Daniel. Il marche avec moi jusqu'à un petit banc derrière un bâtiment. Ici, personne ne peut nous voir. Nous nous asseyons. Milio tient toujours mon sac. Il le pose à côté de moi. Puis il me regarde de nouveau. Vraiment, il me regarde. Il dit que j'ai l'air malade. Il me demande si ça va. Il me demande si quelqu'un m'a fait du mal. Je pleure encore plus fort. Je cache mon visage dans mes mains. Je n'arrive plus à m'arrêter. Toute la douleur sort d'un coup. Toute la peur, toute la tristesse. Milio se rapproche. Il pose sa main dans mon dos, très doucement, avec une infinie douceur. Il ne dit rien, il attend. Au bout d'un moment, mes sanglots se calment. Je le regarde, je dis que je suis désolée. Je le répète, je suis tellement désolée. Il secoue la tête, il dit non. Il dit que ce n'est pas à moi de m'excuser. Puis il parle, sa voix est triste, brisée. Il dit que s'il n'avait pas été pauvre à l'époque, s'il avait été plus courageux, s'il m'avait demandé de rester avec lui, s'il avait eu de l'argent il y a 14 ans, où serions-nous aujourd'hui? Ces mots me transpercent le cœur. Je me remets à pleurer. Je lui dis que nous serions heureux, que nous serions libres, que nous serions ensemble. Il prend ma main, sa main est chaude. Les mains de Daniel sont toujours froides. Mais celles de Milio sont chaudes, vivantes. Il me dit que je dois quitter Daniel. Il dit qu'il sait que Daniel me fait du mal. Il dit qu'il le voit. Il dit que je dois venir avec lui. Il dit qu'il peut me protéger maintenant. Il dit qu'il a de l'argent aujourd'hui. Il dit qu'il peut me garder en sécurité. Je veux dire oui, je veux partir avec lui. Je veux fuir, je veux être libre. Mais j'ai trop peur. Je retire ma main. Je dis que je ne peux pas. Je dis que Daniel le tuerait. Je dis que Daniel nous tuerait tous les deux. Je dis que Daniel est un homme dangereux. Milio dit qu'il n'a pas peur. Il dit que nous pouvons partir loin. Il dit « Daniel ne nous retrouvera pas ». Mais je secoue la tête. Je connais Daniel. Daniel a du pouvoir. Daniel a des relations. Daniel nous retrouvera. Et il nous fera du mal. Je me lève. Mes jambes tremblent. Je dis que je dois partir. Je dis que Daniel m'attend. Je dis que si je rentre en retard, il sera en colère. Milio se lève aussi. Il a l'air si triste. Il me supplie. Il dit « S'il te plaît ». Il dit que je ne dois pas rentrer. Il dit que Daniel finira par me tuer un jour. Je sais qu'il a raison.
Mais j'ai trop peur, je suis trop faible. J'ai vécu dans la peur trop longtemps. Je n'ai plus la force d'être courageuse. Je prends mon sac, je dis au revoir, je dis merci. Je dis que je suis désolée. Désolée pour tout, désolée pour il y a 14 ans. Désolée pour aujourd'hui, désolée pour tout. Les yeux de Milio se remplissent de larmes. Il prononce mon nom une dernière fois. Aveline, juste mon nom. Mais dans ce nom, j'entends tout. Tout son amour, toute sa douleur. Je me détourne. Je commence à marcher. Chaque pas me fait mal. Mon corps me fait mal. Mon cœur me fait mal. Mais je m'éloigne de lui comme je l'ai fait il y a 14 ans. Je m'éloigne du seul homme que j'ai jamais aimé. Je m'éloigne de Milio. Mes yeux sont pleins de larmes. Je vois à peine, mais je marche vite. Je dois rentrer. Je dois retourner auprès de Daniel. Puis, je vois quelque chose. Une voiture noire, au bout de la rue. Elle ressemble à la voiture de Daniel. Mon cœur s'arrête. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il me surveille? Je me retourne vers Milio. Il est toujours là. Il me regarde. Si Daniel nous voit ensemble, il nous tuera. Je le sais, j'en suis certaine. Je dis au revoir à Milio. Je le dis à voix haute. Je lui dis d'être heureux, je lui dis de m'oublier, je lui dis de vivre une belle vie. Milio commence à s'approcher de moi. Il dit non, il dit d'attendre. Il me supplie. Mais je ne peux pas attendre. Je dois fuir. Je dois partir. Si Daniel nous a vus, je suis morte. Milio est mort. Nous sommes morts tous les deux. Je me retourne. Je cours vers la rue. Une rue pleine de voitures. Beaucoup de voitures. Je dois traverser. Mon arrêt de bus est de l'autre côté. Je dois y arriver vite. Je me précipite sur la chaussée. Les voitures arrivent, mais je m'en fiche. Je dois fuir. Je dois rentrer. J'entends Milio crier mon nom. Je me retourne une dernière fois. Une seule fois. La toute dernière. Je veux voir son visage. Je veux graver ses yeux dans ma mémoire. Il court vers moi. Sa main se tend. Il crie encore mon nom. Aveline. Puis je l'entends. Un klaxon. Très fort, trop fort, tout près. Je tourne la tête. Je vois un camion. Un énorme camion. Il arrive vite. Beaucoup trop vite. J'essaie de bouger, mais mon corps est lent. Mon corps faible. Je n'arrive pas à aller assez vite. Le klaxon retentit encore. Les pneus crissent. Le bruit est terrible, assourdissant. Il me transperce les oreilles, puis le camion me percute. La douleur est partout. Je suis projetée dans les airs. Mon sac vole avec moi. Les pommes s'en échappent. Elles tourbillonnent autour de moi. Des pommes rouges dans le ciel. Je m'écrase sur le sol. Le monde tourne. Tout est bruyant. Puis tout devient silencieux. Trop silencieux. Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus mes jambes. Je ne sens plus mes bras. Il y a de la douleur. Une douleur immense mais lointaine, comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre. J'entends des cris. J'entends des gens courir. J'entends des sirènes au loin. Mais les sons sont étouffés, comme sous l'eau. Puis je vois un visage que je connais. Des yeux marrons, des yeux remplis de larmes. Milio, il est là. Il me tient dans ses bras.
Il me serre contre lui. Il répète mon nom encore et encore. Aveline, Aveline, s'il te plaît, s'il te plaît. Il y a des gens tout autour de nous. Ils parlent, ils appellent à l'aide. Mais moi, je ne vois que Milio, seulement lui. J'essaie de sourire, ça fait mal. Mais je souris quand même, parce qu'il est là. L'homme que j'aime est là. Je ne suis pas seule. Je lève la main. Elle est si lourde, mais je la lève quand même. Je touche son visage, son beau visage, le visage que j'ai aimé pendant 14 ans. Je dis que je suis désolée. Ma voix est très faible, presque un souffle. Je suis désolée, Milio, tellement désolée. Il secoue la tête. Des larmes tombent sur mon visage. Ces larmes à lui. Il dit non. Il dit que je ne dois pas m'excuser. Il me supplie de rester. Il me supplie de ne pas le quitter. Il dit qu'il m'aime, qu'il m'a toujours aimé. Je voudrais pleurer, mais je n'ai plus de larmes. Alors je le regarde simplement. Je veux me souvenir de cet instant, de son visage, de ses yeux, de son amour. Je parle encore. Les mots sont difficiles. Chaque mot fait mal, mais je dois les dire. Je dois lui dire la vérité. Je dis que je l'ai aimé, que je l'ai aimé toute ma vie, mais que je l'ai aimé trop tard pour nous sauver, trop tard pour être heureux, trop tard pour tout. Milio pleure encore plus fort. Il dit non. Il dit que ce n'est pas trop tard. Il me supplie. S'il te plaît, reste. S'il te plaît, ne pars pas. Mais je suis tellement fatiguée, tellement fatiguée. La douleur disparaît maintenant. Tout devient doux. Tout devient calme. Je regarde le visage de Milio une dernière fois. Je veux que ce soit la dernière chose que je vois. Pas la maison de Daniel. Pas les pièces froides. Juste le visage de Milio. Juste son amour. Je n'arrive plus à tenir. Tout devient noir. Mais ce n'est pas un noir effrayant. C'est un noir doux. Un noir chaud. J'entends la voix de Milio, très loin maintenant. Très, très loin. Il m'appelle. Il répète mon nom. Mais je ne peux plus répondre. Je suis partie. Je meurs dans la rue, dans les bras du seul homme que j'ai jamais aimé. Enfin, je suis libre. L'enterrement a lieu 3 jours plus tard. Beaucoup de gens viennent. Ils portent du noir. Ils ont l'air tristes, mais la plupart ne le sont pas vraiment. Ils sont là par habitude, par politesse, par curiosité. Daniel se tient au premier rang. Il porte un costume noir. Il regarde le cercueil. Les gens pensent qu'il est triste, mais il ne l'est pas. Il pense à son image. Il pense à ce que les autres voient. Il ne pense pas à Aveline. Au loin, sous un arbre, Milio est debout. Il est habillé de noir lui aussi, mais il ne s'approche pas. Il ne fait pas partie de sa vie. Il n'en a jamais fait partie. Pas même maintenant. Il regarde de loin. Il regarde le cercueil descendre dans la terre. Il a envie de crier. Il a envie de courir vers elle. Mais il ne peut pas. La cérémonie se termine. Les gens s'en vont. Daniel s'en va. Tout le monde s'en va. Il ne reste que Milio. Quand le cimetière est vide, il s'approche enfin de la tombe. Il regarde la pierre. Son nom y est gravé, Aveline.
Il dépose des fleurs sur la tombe, des roses rouges, ses fleurs préférées, les mêmes fleurs qu'il lui avait offertes 14 ans plus tôt. Il lui parle. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il aurait dû se battre davantage. Il dit qu'il aurait dû être plus courageux. Mais les excuses ne la ramènent pas. Milio est riche maintenant. Il a de l'argent, il a une grande maison, il a tout, mais il n'a rien, parce qu'il ne l'a plus, elle. Il pense au passé, à l'époque où il était pauvre et où elle l'aimait, mais il n'a pas su la garder. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de pouvoir. Aujourd'hui, il a l'argent. Aujourd'hui, il a le pouvoir. Mais elle est partie. L'argent est arrivé trop tard. Il s'assoit dans l'herbe. Il pose sa main sur la tombe. Il ferme les yeux. Il se souvient de son sourire, de son rire, de ses yeux. Il se souvient de ses derniers mots. « Je t'aimais, mais je t'ai aimé trop tard. » Elle avait raison. Ils se sont aimés toute leur vie. Mais l'amour n'a pas suffi. L'amour est arrivé au mauvais moment. Aveline a choisi l'argent et la sécurité. Elle a choisi Daniel. Elle a laissé l'amour derrière elle, mais l'argent ne l'a pas rendue heureuse. La grande maison était une prison. Son choix l'a tuée. Milio l'a laissé partir. Il n'a pas lutté. Il était trop jeune, trop pauvre. Il s'est éloigné. Il est devenu riche, mais il ne l'a jamais oublié. Ils se sont revus au gala, mais cette seconde rencontre n'était qu'une façon de se dire adieu. Aujourd'hui, il a tout l'argent du monde. Mais l'argent ne peut pas acheter le temps. L'argent ne peut pas la ramener. Elle avait raison. Ils se sont aimés trop tard. Milio se lève. Il regarde la tombe une dernière fois. Il dit au revoir. Il dit qu'il l'aimera toujours. Puis il s'éloigne. Il laisse les roses rouges sur sa tombe. Il est riche, mais il est seul. Il a tout, mais il n'a rien. Peut-être qu'Aveline est libre maintenant. Libre de la maison froide, libre de Daniel, libre de la douleur. Peut-être qu'elle est jeune à nouveau. Peut-être qu'elle est dans le parc. Peut-être qu'elle est heureuse. Mais pas dans ce monde. Dans ce monde, l'amour est arrivé trop tard. Cette histoire vous a-t-elle touché? A-t-elle fait battre votre cœur? Si vous avez aimé cette histoire, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément. Avez-vous des amis qui aiment les histoires? Partagez cette vidéo avec eux. Chaque semaine, nous créons des histoires en français faciles. Des histoires d'amour, de vie et d'espoir. Des histoires que vous pouvez comprendre. Merci d'être ici.